Bonsoir à tous, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition vespérale de sur Fondation Maloa Télévision. Débutons ce journal, Madame, Messieurs, avec cette courte information. Désigné gouverneur ad interim de la ville, la province de Kinshasa, suite à la suspension du gouverneur Jean-Tini Ngobila Gérard Moulumba, dit accepter la décision du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, et reste à savoir comment il va gérer la transition à la tête de Kinshasa et s'il sera relevé le multiples défis auxquels font face la capitale quinoise. Nous y reviendrons avec fort détail dans le tout prochain édition et après la publication provisoire des résultats de la législature par la centrale électorale. 477 députés avec une majorité absolue pour le président Félix Tshisekedi. Dans l'opinion, les avis sont divergés. Certains pensent que c'est une bonne chose et d'autres disent que c'est une élection entachée avec beaucoup d'irrégularités. On écoute à ces sujets quelques Quinois qui ont réagi au micro de Delphin Moukeba. On en dit plus. La Commission électorale nationale indépendante a publié le dimanche 14 janvier 2024 dans la salle Apollinaire Malou la liste de 477 députés nationaux provisoirement élus au terme des élections du 20 décembre. Cette liste provisoire publiée par la CENI n'a pas plu à certains candidats qui étaient dans la course afin d'obtenir un siège au sein de l'Assemblée nationale. Dans les rues de Kinshasa, quelques Congolais ont réagi. Selon eux, ils pensent que c'est normal qu'un regroupement tel que l'Union Sacrée se retrouve avec la majorité parce qu'ils étaient forts sur terrain pendant la campagne. Moi, je trouve ça normal parce que par rapport à ceux-là qui avaient fait la campagne, et c'est normal que ce sont les gens de l'Union Sacrée qui peuvent réussir. Et pourtant, certains parlent de l'organisation du scrutin et évoquent la tricherie car pour eux, ceux-là qui étaient valablement élus ne figurent pas sur la liste provisoire. Il a le bâti pour Magambo Bango Bazosala et c'est Périssi Bissoté. Tu as un candidat na biso to voter qui bango pensa mingi. Biso ne to voter ne ba candidat na biso na muté mamoko. O bango bazosala wana to ndimi ngo pensa te. Bon, mon avis, positivement, oui, pour avoir organisé les élections qui ont eu lieu, mais n'étaient pas les normes auxquelles les élections devaient être. Les gens qui ont été votés, bien sûr, qui n'ont pas été dans des listes déclarées par la CENI. Il faudra donc attendre la publication définitive par la Cour constitutionnelle pour voir le mandat de ces élus être confirmé. Publication des résultats des législatives, la voie légale des dépôts des requêtes et la Cour constitutionnelle, et notamment qui est la seule voie des recours démocratiquement reconnue et appropriée pour revendiquer. Voilà ce que pense Denise Doucechois, candidate non proclamée par la CENI. Un regard positif, un peu mitigé parce qu'une œuvre humaine a toujours des imperfections. C'est ce qui confirme la règle. Donc une exception. Donc je félicite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa brillante élection. Je l'avais déjà fait dans les réseaux sociaux, dans mon magazine. Je suis aussi directrice générale du magazine audiovisuel, presse écrite, empreinte. Donc voilà, je tiens à féliciter le chef de l'État pour avoir organisé ces élections en temps et en heure. Ainsi, aussi parce que nous avons organisé ces élections avec nos propres moyens. Comme d'habitude, on a toujours recouru aux partenaires internationaux et cette fois-ci, c'était 100% congolais. Quand je dis 100%, nous étions dans le délai. Et donc, c'est pour moi le moment propice pour féliciter la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima. Bien sûr, je suis candidate. Comme je l'ai dit au début de mon allocution, il y a toujours des imperfections. Ça veut dire que le travail était grand, le temps imparti était peu, la compilation c'était difficile. Avec le temps, on va perfectionner les choses. J'étais candidate à Konanga. Je suis en instance judiciaire parce que pour moi, je conteste les candidats qui ont été publiés il y a 3 jours. Parce que, 1, la réalité sur terrain, nous avons des PV. 2,
Ils n'ont pas battu campagne pour la plupart. Étant une fille du Grand Kasaï qui veut le changement de notre coin, vous le savez, le Kasaï, chez moi aujourd'hui, on n'a ni route, ni électricité, ni eau. Le barrage Chute Katende, on attend Chute Mbombo, on attend Kalamambouji, aux oubliettes. Donc voilà, tout ça font qu'aujourd'hui, les femmes comme nous, des femmes leaders, avons pris les choses en main. Donc je saisis la justice pour que la Cour constitutionnelle, l'organe suprême, puisse nous départager et on continue à faire autre chose. Pour moi, c'est pour moi aussi le moment pour dire aux candidats qui sont lésés, qui ont leur PV, qui sont sûrs d'avoir gagné les élections, de faire la même chose au lieu d'aller dans la rue. Respectons cet homme-là, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est battu pour que nous puissions avoir ces élections. La rue n'est pas l'endroit approprié pour des revendications des résultats des élections du 20 décembre. Diouré Kabeyi, et acteur politique et candidat à la députation, confirme qu'il a choisi la voie légale pour réclamer son élection suivie. Entrée de jeu, j'aimerais féliciter la brillante élection du chef de l'État. Plus de 70%, donc c'est dire que 73% des Congolais ont adhéré à sa politique. Ce dont je m'incline. Donc aux autres, ils ont tous les moyens de recours. Je leur invite de ne pas surtout recourir à la rue parce que ça c'est un peu, je peux dire, un peu sauvage et suranné. Ils peuvent, il y a des moyens légaux qu'ils peuvent utiliser. Mais pour consolider encore davantage ce mandat du chef de l'État, je crois, si jamais il sait de sceller, nous serons là pour lui apporter un coup de main afin qu'on puisse entreprendre des réformes très profondes pour essayer de changer ces paradigmes, que les 5 ans passés soient totalement différents des 5 ans à venir et que les gens comprendront que les 73%, il l'a vraiment mérité. Nous voyons la population, l'électorat. Nous ne voyons pas les... Bon, je ne saurais pas insulter tous ceux qui autour, qui revendiquent la victoire. Donc, c'est de leur choix. Ils sont libres. C'est d'ailleurs la liberté d'expression. C'est entre autres un principe démocratique. Donc, ils peuvent crier, ils peuvent râler, mais les moyens légaux sont là. Nous demandons à ceux qu'ils aillent justement faire ça. Mais par rapport au reste des romans de scrutin, j'étais moi-même candidat. Comme je vous ai dit, j'ai eu organisé 2 cycles électoraux, 2006-2011. Je suis en train de voir. Je ne saurais pas, je ferai comme tout le monde l'a fait. On est en train de réunir les preuves. Il y a des endroits où j'ai eu de voix. Des erreurs matérielles, ça peut arriver. Mais nous n'allons pas laisser les gens venir piétiner nos efforts comme ça avec facilité. Non. Moi, je ne suis pas de game, mais je tiendrai à ce que personne ne marche sur mes droits. La mise en place des nouveaux animateurs des institutions de la RDC pourra notamment, allais-je dire, avoir lieu dans quelques semaines comme les vœux ou encore le stipule l'article 114 de la Constitution, à savoir chaque chambre du Parlement s'est munie des prérogatives de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la publication des résultats par la centrale électorale. Le suivait. La nouvelle Assemblée nationale devra finalement voir le jour juste après les élections générales tenues en décembre de l'année dernière. La mise en place de nouveaux animateurs des institutions de la République se profile. Alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra prêter serment le 20 janvier 2024, date qui marquera le début de son second mandat à la présidence de la République, la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales ouvre la voie à la formation de la nouvelle Assemblée nationale avec ses premiers dirigeants. Selon l'article 114 de la Constitution qui stipule que chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la publication des résultats des élections par la Commission électorale nationale indépendante. Cette publication des résultats provisoires le 14 janvier 2024 fixe l'ouverture de la première session extraordinaire de la nouvelle législature au 29 janvier 2024. Lors de cette session inaugurale, l'article 114 prévoit l'installation du bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge, assisté de 2 députés nationaux moins âgés et la validation du pouvoir de nouveaux élus
l'élection et l'installation du bureau définitif, ainsi que l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. C'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui présidera la plénière d'ouverture de la session inaugurale, annonçant les doyens d'âge et les 2 moins âgés devant siéger au bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il s'y est de signaler que, vu le résultat provisoire tel que publié par la CENI, la majorité parlementaire reste acquise à la cause du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO en sigle, a déjà entamé son processus de retrait progressif sur les sols congolais, conformément au plan de désengorgement et de désengagement, allais-je dire, adopté, et le dernier par rapport à ce qui concerne le retrait de ces troupes onisiennes par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le point avec Prince Ngokoto Itaka. Dans un point de presse conjoint animé le samedi dernier entre le ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, la MONUSCO a officiellement déclaré le début de son retrait de la RDC d'ici fin de l'année 2024. Selon la chef de la MONUSCO, le retrait de la mission onusienne du sol congolais a débuté dans son première étape au sud Kivu. La seconde étape sera au nord Kivu et la troisième à Lituri. Cette décision intervient en réponse à la demande du gouvernement congolais de voir la MONUSCO quitter le pays. Suite à l'inefficacité de ses actions au cours des 25 dernières années, les casques bleus n'ont pas réussi à protéger le civil des groupes armés, a dit le gouvernement congolais. Le chef de la diplomatie congolaise a indiqué que la RDC s'est engagée à respecter les plans séquencés et coordonnés de retrait de la MONUSCO. À noter que la population a manifesté à plusieurs reprises dans le Nord Kivu et autres coins du pays pour le retrait immédiat de la MONUSCO en RDC. Le prix des transports à Kinshasa prend les allures du taux d'échange des dollars le jour qui varie selon le jour. Cette situation qui complique la vie des paisibles citoyens quinoises, mais notamment dont la majorité vit sous le seuil de la pauvreté. Interrogés à ces sujets, plusieurs Quinois ont réagi et n'ont pas caché leur indifférence par rapport à cette question. Plus de détails dans ces reportages des gens si élingués. Se déplacer dans la ville de Kinshasa est devenu un parcours de combattants au regard de tous les problèmes qu'entoure le secteur de transport dans la capitale congolaise. À part les tracasseries policières, des embouteillages et les mauvais états de route, vient s'ajouter la hausse des prix des transports qui, de manière spectaculaire, change selon les heures. Une course de 1000 francs le matin peut se négocier au triple le soir, parfois sous le regard corrompu des agents de transport qui se contentent d'un petit rien que leur donne le conducteur. Normalement, ils ont dit à une responsabilité, là, d'abord, à part de l'État. Il n'y a pas de suivi. Ceux qui vous bandent, oui, 7 heures, au moment du transport, 3000 fois 2500. Ceux qui communes 10 heures à 11 heures, au moment où on c'est 1500. Et comme on n'a pas quoi, donc, même une fois 3. Parce que suivi les ateliers. Le transport, nous avons le gouvernorat, il y a la ville, donc on peut savoir le prix exact de nos amis. Ce carburant matin est à 250 francs ou 300 francs. Mais le conducteur a dit 500 francs par personne. Au litre, il y a 4-5 personnes, les alliés ont 250 francs, il y a plus. Il y a 500 francs par personne ou 1000 francs à bâtir notre. Donc, on a un problème de transport, on a un problème. De leur côté, les conducteurs disent que ce changement de prix spontané est dû à la montée du prix du carburant à la pompe. 1000 francs. Bon, transport, on a évité 207, tout soit disant, Yas, Tonin. Bon, on a mis ce taxi et ça a 1000 francs.
Aux autorités de la ville de Kinshasa de redoubler les efforts afin de rétablir de l'ordre dans ces secteurs et de redonner la dignité à ce peuple congolais en mettant en place plusieurs moyens de transport pouvant permettre aux Congolais de vaquer librement à leurs occupations. Il y a nécessité d'étendre la ville de Kinshasa et c'est un dossier que tient à cœur les gouvernements congolais au regard de l'explosion démographique. C'est pour cette raison que l'exécutif national vient de décider de remplacer l'ancien projet Kitoko par le projet qui n'a pas évolué à plutôt le projet Kitoko qui évolue à pas de tortue et pour adopter un autre projet qui va aller avec une vitesse de croisière. On en parle avec Deborah Wafuta. Envie de couvrir une superficie de 30 000 hectares à l'est de Kinshasa, entre le fleuve Congo et la rivière Tsele au sud de Maluku, le gouvernement congolais travaille sur un nouveau projet immobilier des stations de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, l'exécution nationale a déjà mis en place un nouveau comité de pilotage du projet dénommé Comité stratégique de supervision du projet des stations de la ville de Kinshasa. Le début de ces grands projets est prévu dans le premier semestre de cette année 2024. La réalisation de sa première phase s'annonce très bénéfique dans la mesure où elle permettra la création de 150 emplois directs. Selon le plan de cette nouvelle ville, la surface de 30 hectares serait répartie de la manière suivante. 10 000 hectares seraient réservés à la construction d'un agropole. Le 20 hectares qui restent serviraient à la construction de bâtiments, de logements et de cités. En outre, des accords seraient signés avec plusieurs partenaires et promoteurs technico-financiers. Il faut souligner que ce nouveau projet remplacera l'ancien projet Ville Kitoko, dont sa réalisation était vivement souhaitée pour favoriser l'emploi des jeunes qui demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. Sport à présent, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations a été lancé le samedi dernier avec en ouverture la victoire de la Côte d'Ivoire devant la Guinée-Bissau 2-0. Retour sur les résultats des autres le week-end, notamment la défaite du Ghana avec Lionel Ngolo au commentaire. Pour son premier match d'ouverture de la compétition, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont rayonné d'une victoire devant la Guinée-Bissau sur le score de 2-0 et réussissent d'emblée les rentrées en compétition au stade Alassane Ouattara dans une belle ambiance pour lancer les hostilités. 4 minutes aussitôt le coup d'envoi, les Ivoiriens trouvent déjà les chemins du filet. Grâce au sociétaire d'Al Nasser, Seko Fofana je cité, qui permet à ses coéquipiers de mener au score à la mi-temps. Le but du break en seconde période, œuvre de Grasso à la 58e minute et pour la victoire finale, mission accomplie pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Par contre, la journée de dimanche n'était pas destinée aux grandes nations qui se sont trouvées en grande difficulté et à mal de positionnement. D'abord, le Nigeria tenu en échec par la Guinée équatoriale. Ce sont des Guinéens qui trouvent en premier la faille avant l'égalisation d'Osimhen à la 38e minute et qui relance le match. Le score ne bougera pas, Nigeria, Guinée équatoriale, un but partout. C'est une journée de dimanche qui n'a pas encore dit son dernier mot. En termes de surprise, l'Égypte à son tour n'est pas passé loin d'une première défaite contre le Mozambique après avoir été mené au score. Le pharaon d'Égypte arrache le point du nul et grâce à Mohamed Salah sur penalty après l'intervention de la VAR qui confirme la faute. Et puis la grosse bourde de la soirée, c'est la désillusion de Black Star du Ghana, battu par le Cap-Vert, score final 1-2. Notez que la 34e Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec d'autres belles affiches, avec le Sénégal, tenant du titre qui fera son entrée, mais aussi le match opposant l'Algérie à l'Angola, en fin de soirée. Et puis en interne, toujours en sport, le comité national des supporters du FC Renaissance s'est réuni autour du président sportif, maître Billy Maloua Cléophas, dans une réunion d'évaluation et la rencontre a eu lieu le lundi 15 janvier au siège du club pendant laquelle le CNS a lancé une mise en garde aux semeurs de troubles. Le CNS au micro de Lionel Ngolo et Enoch Mafuka. Le lot est une réunion d'évaluation. Ndenge saison aussi là
nde toyaki mpo tokobandela championnat boye te saki tosala évaluation na comité bamembre ya CNS na baprésident sectionnaire na comité na biso nde toyaki mpona évaluation en tout cas eleki bien po eza bamembre ya comité bapesi vraiment nini ndenge elekaki makambo nyonso eleki na nini toyoti kobeta vraiment ordre il faut kota vraiment bakoyesi mibeko ordre il faut kota na balie nyonso na entraînement partout championnat to banda championnat oko ya tuko na ba désordre akuta na pena comité ozala wana akuta na pena biso CNSP toza wana pour kozela ye mutu nyonso azo préparer guerre contre renaissance du Congo akuta na biso pe na guerre contre ye pour tolingi désordre te porte comité le bibie porte est ouvert na mutu nyonso akoya mais il faut ya na ordre awa eza FC Renaissance du Congo ezokamama na président Bili Malua na PCA na président Marli Tundulu oza président CNS. Et puis un communiqué avant de nous quitter, la famille Isenge lance un avis de recherche pour son père Marcel Isenge. Suivez les détails dans ces communiqués rendus par Ruth Dinonzei. La famille Isenge informe l'opinion publique qu'elle est à la recherche de son père, fils et frère Isenge Lomangila Marcel, ayant une perte de mémoire permanente. Il est sorti de son domicile et n'est plus rentré il y a de cela plus d'un mois. La famille Isenge prie à toute personne de bon cœur qui le verrait de le conduire au domicile familial situé au quartier Kwenge 1, numéro 27C, dans la commune de Matete. Référence Église Bima. Ou encore, la personne peut contacter la famille au numéro 89 51 26 503. Une récompense est prévue pour quiconque l'aurait vu et conduit en famille. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. C'est par cette note, Madame, Messieurs, que nous renfermons complètement ce journal qui est complètement terminé. Restez bien en compagnie des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre et ce journal est complètement terminé. Bonne semaine à vous et meilleurs vœux.